déportation du président élu de la Côte d'Ivoire à La Haye par l'ancien président de la République française et le désormais mis en examen Nicolas Debaksa Nagui Sarkozy. C'est pour cela que nous sommes réunis. Nous sommes ici aussi pour dire qu'il y a une erreur de casting, que les criminels en Côte d'Ivoire sont libres. Vous avez dû voir une émission télé avec Jean-Luc Delahatte, ou bien comment on l'appelle, Ondelatte, qui s'est promené et qui a laissé étaler l'insolence des biens mal acquis sur le sang des Ivoiriens, des enfants, des femmes, des vieillards, par un certain Ouattao. Donc les criminels sont bel et bien à Abidjan. Comment pouvez-vous comprendre dans cette Afrique où l'on dit que les présidents sont corrompus, où l'on dit que les présidents s'enrichissent sur le dos de leur population, de leur peuple, comment pouvez-vous comprendre que le président Laurent Gbagbo bénéficie de l'aide juridictionnelle? Ça veut dire que Nicolas Sarkozy a envoyé des juges en Côte d'Ivoire, a envoyé des juges partout, dans les paradis fiscaux. Ils n'ont pas trouvé un compte appartenant au président Laurent Gbagbo. Et ce président-là est déclaré indigent aux yeux de la CPI, qui est quand même la Cour pénale internationale, même si nous disons aujourd'hui que c'est une Cour pénale africaine. Cette Cour pénale africaine a envoyé toutes sortes de juges, toutes sortes d'investigateurs. Ils n'ont rien trouvé concernant des éventuelles charges qui pourraient peser dans la balance pour qu'un procès s'ouvre à La Haye. Cette France que nous connaissons, cette France des droits de l'homme, quand un tel tableau se présente, cela donne droit à ce qu'on appelle un non-lieu. Et qu'il y a non-lieu, on libère. Mais on n'a pas de charge contre quelqu'un, mais on le maintient encore en prison. Ce qui achève de nous faire croire que ce n'est plus un procès judiciaire, c'est un procès politique. Et nous sommes ici pour vous interpeller sur cette corrélation entre les politiques à La Haye et le politique en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici pour vous dire que tout ce que vous avez vu sur BFM, sur iTélé, sur France 24, sur tous ces médias poubelles, n'est finalement que mensonges. Et les mensonges, on les met à la poubelle. Chers amis, à votre endroit, nous sommes là aussi pour vous dire que nous devons manifester, nous devons occuper les rues de France et de Navarre, jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo soit, jusqu'à ce que le ministre Blé Goudé soit, jusqu'à ce que la première dame Simone Gbagbo soit, jusqu'à ce que tous les exilés qui sont parsemés de par le monde retournent en Côte d'Ivoire de façon sécurisée et que tous les biens soient dégelés et qu'il y ait désormais entre la France et la Côte d'Ivoire, entre la France et nos États africains, une relation d'égal à égal, une relation faite de respect mutuel et de fraternité vraie. Nous sommes aussi là pour vous dire que nous ne devons pas regarder au communiqué qui nous donne la météo politique pour programmer des manifestations. Tant que Laurent Gbagbo est en prison, nous sommes en prison. Le week-end, nos sorties de la maison pour nous rendre dans les lieux de manifestation sont des façons de forcer la porte de la serrure de la prison dans laquelle nous sommes, parce que Laurent Gbagbo y est. Nous devons manifester autant que faire se peut. Nous ne devons pas regarder l'horizon médiatique qui doit nous dire qu'il faut aller à La Haye, qu'il ne faut pas aller à La Haye. Nous devons aller à La Haye parce que Gbagbo Laurent est à La Haye. Nous ne devons pas trier les appels. Si Taltapion, Dupont,
nous appelle, il faut que nous sortons comme une seule personne et allons marcher. Nous ne marchons pas pour un individu. Nous ne marchons pas pour celui qui appelle à la marche. Nous marchons pour un idéal, celui de la restauration de la dignité de notre président, le président Laurent Gbagbo. Celui de la restauration de la dignité de l'Afrique. Celui de la libération de la Côte d'Ivoire. Chers amis, il est bon de le dire, car aujourd'hui, nous constatons un certain fléchissement. On nous dit même qu'il ne faut pas aller à La Haye le 11 novembre. Mais je puis vous assurer que des cars entiers sont déjà pleins. Et ce sera tant pis pour ceux qui n'auront pas pris leur ticket, car le 11 novembre, libéré Gbagbo Laurent, nous irons à La Haye. Nous irons pour dire au revoir à Bensouda. Nous irons pour dire au revoir au Campo. Nous irons aussi pour dire au revoir à tous ces juges qui nous ont perdu beaucoup de temps et qui nous ont fait perdre beaucoup d'argent à travers ces voyages qui finalement ont été bien pour nous parce que ça a permis de leur mettre la pression. Il faut venir le 11 novembre à La Haye. S'il s'avérait que Laurent Gbagbo devait être libéré le 12 novembre, le 11 novembre, il faut aller. Si on nous dit que Gbagbo Laurent est libéré le 10 novembre, le 11 novembre, il faut aller quand même. Voilà. C'est tout. C'est ça qui est la vérité. C'est ça la violence. Même si on nous dit qu'on le libère aujourd'hui, le 11 novembre, on va à La Haye. Voilà, c'est ça. C'est qu'ils ont cherché la chose, ils vont voir. Donc, chers amis, on va se rassembler. Avant que les différentes interventions commencent, nous allons commencer par le commencement. Vous connaissez la chanson? On va chanter l'hymne national de la Côte d'Ivoire que nous avons dédié à l'Afrique.